Le blasphème, un droit inhérent à la démocratie, est pourtant toujours sujet de débat aujourd'hui. En France, la notion de blasphème est supprimée une première fois en 1789, puis définitivement en 1881 avec la loi de la presse. Dans les médias européens, les journalistes n'ont pas de règles spécifiques à ce sujet et sont donc libres de l'utiliser. Les journalistes obéissent, respectent une déontologie professionnelle, mais qui ne tient absolument pas compte du blasphème. Il y a d'autres règles déontologiques qui, traversent tous les pays européens, toutes les cultures. Le respect de la vérité, le souci de respecter la dignité des personnes. Oui, ça, ce sont des règles déontologiques communes à tous les journalistes. Mais le blasphème, en aucune manière, n'est une règle qui dicte le comportement de tel ou tel journaliste. Ça n'a aucun sens. Certains caricaturistes européens n'hésitent donc pas à représenter la religion et le sacré dans leurs dessins. Ils étaient nombreux en Europe à soutenir Charlie Hebdo après le 7 janvier. Pourtant, plusieurs pays possèdent toujours des lois condamnant le blasphème, comme la Pologne, la Grèce ou encore l'Italie. Il y a quand même quelques journaux qui ont publié la une de Charlie, celle du 14 janvier. Mais je pense que c'était un petit acte de courage et qu'après ça ne va pas changer. Et après, tout dépend de ce qui se passe maintenant et de comment la situation évolue en France. Mais bon, j'ai le sentiment qu'il y a eu une espèce de vague du genre liberté, liberté chérie, et qu'elle va ou qu'elle est à peu près retombée. Preuve en est, le Jyllands-Posten a refusé de publier la une post-attentat de Charlie Hebdo. En 2005, ce même journal avait pourtant publié les premières caricatures européennes de Mahomet.